Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël. Désormais, je vous appellerai les enfants de Padre Pio. Comment ça va, les enfants de Padre Pio? À partir d'aujourd'hui, c'est votre nom. Tous les abonnés, je vous baptise au nom de Padre Pio. Padre Pio, c'est un saint. Il est mon saint patron, que je ne peux jamais oublier. Nous allons porter notre enseignement aujourd'hui vers l'État. Être président de l'État, c'est une grande charge. Vous allez constater souvent quand quelqu'un est président, élu président, il est bien vrai qu'il y a certains chocs qu'il reçoit. Mais au moment donc il est surmonté par ces chocs, il est très difficile de l'atteindre spirituellement. Parce que au moment dont un peuple tout ensemble, ils ont élu un président, cette personne est protégée par le pouvoir de toute une nation. Toute une nation est protégée. Et comme on dit dans notre langage traditionnel, on dit Bonolitoua. Bonolitoua, c'est-à-dire que le gris-gris ne peut pas atteindre une nation tout entière. Donc, être chef d'État, qu'est-ce qu'il fallait faire? Un ministre, un directeur d'une société, SONEB, électricité, d'eau, peu importe, de toute catégorie. Dieu a fait que vous êtes mentionné dans une grande dirigeant, c'est-à-dire on vous a nommé de quelque chose de haut rang. Le président est le chef suprême de tout. Maintenant, lorsque vous êtes président de quelque chose, d'une association, comment empêcher la honte pour que des gens à qui vous avez commandé, des gens à qui vous avez donné des ordres, des instructions, que ces personnes un jour ne deviennent pas vos ennemis, même jusqu'à ce que chercher même votre vie, ou même chercher à anéantir vos enfants. C'est simple. Quand vous êtes président ou bien un président d'une association, le délai vrai dans le monde spirituel, c'était 10 ans. Vous allez constater parfois dans certains pays où on dit que être président élu, c'est 10 ans, c'est 5 ans. À moins que la loi permette qu'on puisse renouveler encore le 10 ans à 20 ans. À part ces deux dates, vous n'aurez plus le bon visage devant le peuple. Souvent, comment les présidents, parfois, ils sont chutés. Les présidents sont chutés par de mauvais conseillers. Comme on dit souvent, les conseillers ne sont pas des payeurs. Comment? Parce qu'au moment dont vous avez été conseillé par Jean, de ne pas prendre telle personne, de ne pas grader telle personne, de ne pas nommer telle personne à tel poste, à tel endroit, directement, vous créez déjà de la zizanie, ce qu'on appelle la rancune. Parce que chacun aimerait être à une poste normale. À moins que la personne que vous n'avez pas nommé directeur, comptable, sécurité, tout, ce dernier a une amour fervente pour vous. Ça pouvait être à cause de l'amour qu'il a pour vous que les autres ont fait à ce qu'on ne nomme pas cette personne. Parce que quand cette personne deviendra président, directeur ou le chef administrateur, il va bloquer tous les autres pour qu'ils ne puissent plus voler ou avoir leur gain de cause. La raison pour laquelle 10 personnes pouvaient se lever contre une seule personne
Et si cette personne n'est pas encore habile, on pouvait le tuer par l'empoisonnement ou par l'accident. Et tout ceci s'accumulait sur le président. Être un président, c'est d'être intelligent dans la tête. Parce que à mon geste, vous pouvez trouver le peuple en face. Ou au moment dont le peuple est fatigué, vous êtes en danger. Parce que ce sont eux qui vous ont élus. Si vous êtes président, n'écoutez pas. Vous pouvez écouter, mais encore pas trop. Travaillez avec votre intelligence. Mais lorsque vous êtes un président, vous donnez votre confiance à un être humain total. Ceci peut chuter votre gouvernance. Pourquoi? Parce que c'est un être humain. Bien vrai, il est parti à l'école. Il a été enseigné. L'enseignement qu'il a fait, c'est pour diriger. Parce que être un conseiller d'un président, c'est d'aller à l'école d'abord aussi. Mais après tout, c'est un être humain. Parce qu'un jour, il pouvait se manifester de la chair. De la chair comme s'il peut mal conseiller. Et si ce conseiller était détesté, il a détesté Jean, il a détesté Pierre, il pouvait mal conseiller le président en question ou bien le directeur de prendre une autre personne ou bien de faire la bonne gestion. Ceci pouvait créer encore des scandales au président. Peu importe qui vous êtes, directeur de telle société ou président de la République ou premier ministre, lorsque vous avez reçu du conseil auprès de votre conseiller, vous êtes le chef suprême. C'est à vous le dernier mot, c'est à vous la dernière décision. Vous-même, qu'est-ce que votre conscience vous a dit? Parce qu'il n'est pas question que vous serez président et un jour vous serez pourchassé de votre propre pays. Il n'est pas question, vous serez président et demain vous ne pouviez pas circuler dans la population. Il n'est pas question d'être président, que vos enfants même ne peuvent même pas circuler parce que c'est vous, papa, c'est vous qui êtes en train de bouffer, c'est vous qui êtes en train de faire tout. Laissez-moi vous dire, un président ne peut pas comprendre tout ce qui se passe dans le pays. Lui, il est un président, c'est ce qu'on vient lui donner, c'est ce qu'on lui fait comme rencontre, à moins que lui-même, est-ce qu'il a le temps de regarder la télévision? Peut-être il peut avoir une information très urgente et on va dire, monsieur le président, vous êtes obligé de regarder. Dans le cas contraire, il y a les ministres, il y a les députés, il y a les conseillers qui gèrent. Et tout ceci retombe sur le président. Lorsque vous êtes président et vous commencez pas à entendre des murmures, vous avez déjà fait combien d'années? 15 ans, 10 ans, 20 ans. Cherchez tout simplement une Namibie si vous voulez encore avoir l'amour de ces peuples et revenir encore sur la présidentielle, c'est ça qu'on dit non, sur la chaise présidentielle, vous devez abandonner le pouvoir. En déléguant, faites tout possible comme ici, vous pouvez placer une autre personne, toujours en restant caché. Et puis, mettez une autre personne et voir comment le peuple va diriger. Je vous jure, lorsque vous parlez de ville en ville, vous serez respecté, vous serez honoré. N'attendez jamais que le murmure des peuples ira à la hauteur. D'abord, vous allez dire que vous allez abandonner. Nous avons vu tellement d'exemples dans les pays. Nous avons vu beaucoup de choses, comment certains présidents ont fini. Et surtout, lorsque vous êtes un président, vous voulez faire du bien pour votre pays, ne faites pas confiance en aucune personne. Je ne vous demande pas d'être un dictateur, mais aussi n'ouvre pas votre cœur facilement à tout le monde. Parce que ces mêmes personnes qui sont devant vous, qui vous disent, monsieur le président, oui, c'est bon. Il y a des gens, mes chers directeurs et présidents d'une société différente, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé aujourd'hui. Le cœur immaculé de Marie m'a réveillé ce dimanche de vous adresser une parole. Je n'ai jamais imaginé de m'adresser à qui que ce soit. Je suis un enfant, un petit béninois. Je suis Béji Raphaël.
Peut-être le petit conseil de ce petit garçon né à quelque part à Dahomey peut vous donner quelque chose, je ne sais pas. Par ma voix, le Seigneur a dit, toute personne qui vous entoure, chacun d'eux, il vous reste 1 an à quitter, il vous reste 2 ans à quitter, ou bien vous venez d'être président. Et regardez cette ministre, ce ministre, je ne sais pas, le chef de service que vous avez nommé. Il cherchait ces places-là, ce n'était pas aujourd'hui. Et c'était dans votre temps. Il est devenu le chef de poste, chef de SONEB, chef de l'armée, chef de ci, chef de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il fera tout possible que vous ne quittez pas. Or, le peuple, lui, veut que vous faites votre tour, vous descendez. Et toutes ces personnes deviendront votre conseiller. Chers amis, les présidents ou les directeurs, les ministres sont exposés. Même si vous êtes un directeur d'une petite société, vous allez vous demander combien de fétiches connaître votre nom. Combien des gourous, des messes connaître votre nom. Combien de pasteurs ont prié sur votre nom. Jusque vous puissiez embaucher telle personne. Combien de gardiens et, entre parenthèses, canflans. Voilà toutes ces choses. Combien de rounobokoron. Là où ils ont écrit votre nom avec des piquets et puis pointer au ciel. Et pointer sous la terre. Juste pour que ce dossier, vous devez signer. Donc un président est exposé à tellement et à multitude de dangers. Alors, quels que soient les conseils que vous recevez de vos conseillers, vous-même vous êtes le conseiller pédagogique. La raison pour laquelle il est très important à tous les présidents, à tous les directeurs des sociétés, il y a des personnes que vous pouvez demander des conseils pour pouvoir gérer votre peuple, pour pouvoir gérer vos troupeaux, pour qu'il n'y aura pas de difficultés. Par exemple, l'archange Michel, c'est pour les armées. Si vous êtes un chef d'armée, si vous êtes un commissaire, si vous êtes un colonel, si vous êtes un adjudant, si vous êtes un général, vous devez vous procurer sur les armes de Saint-Michel. Parce que dans l'église catholique, il y a des policiers, il y a des corps religieux qui offraient des messes, des communions. Jésus ne peut pas être absent. Si vous êtes président, vous êtes exposé, vous êtes le père de la nation. Vous devez aimer tout le monde, il n'y aura pas la division. 7. Mais votre cœur appartenait à qui? C'est pourquoi Dieu dit, nous devons aimer toutes choses, mais pas adorer toutes choses. Vous, les enfants de Padre Pio qui suivent la voie du berger Raphaël, le petit béninois, écoutez, le délai de chaque être humain a 1 jour. Et n'oubliez jamais, cher ministre, président, député, peu importe, la personne qui va vous trahir, la personne qui va vous tuer, ne viendra pas de loin. Ce sont vos entourages. Rappelons de Patrick Umboba. Rappelons de lui. Vous voyez, il a été assassiné par ses propres amis. Rappelons de Blaise Compaoré. Rappelons du président Kadhafi. Vous devez comprendre certaines choses que la réalité est en face. Au moment pire, c'est votre tête seule qui va. Regardez ce que Kadhafi a fait pour Libye. Est-ce que dans le temps de Kadhafi, est-ce qu'il y avait de terroristes, les djihadistes que nous voyons aujourd'hui? Vous devez comprendre, le chiffre 0 a sa valeur. Chers ministres, chers présidents, chers tous, peu importe catégorie, directeur d'une société, ou peu importe où vous êtes aujourd'hui, je vous en supplie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La gloire que Dieu vous a donnée, c'est pour un temps. Mais ne vous laissez pas vous conseiller. Ne cherchez pas à des gens qui chercheront à vous, je ne sais pas, j'ai envie de pleurer. Parce que aujourd'hui, le peuple périt par certaines personnes qui aimeraient être rassasiées par leur petit ventre. Les gens périssent et votre vie périt. Vos familles ne peuvent plus rester tranquilles dans le pays. Vos familles ne sont pas tranquilles. À un temps donné, lorsque vous sentez que dans la société que vous êtes, on vous a nommé directeur de la douane,
directeur de ci, et votre délai est terminé. Il faut commencer par entendre les murmures. Est-ce que vous voulez être respecté? Est-ce que vous voulez que les gens s'inclinent devant vous? Abandonnez le poste. Laissez une autre personne venir à votre place. Mais prenez garde à ce que la personne qui viendra, la personne qui sera à votre place, ne vienne pas créer des tisanies. Donc, essayez de gérer tous les dossiers. Fermez tous les dossiers par votre pouvoir que vous pouviez le faire. Les crédits, les choses, renseignez-vous de toutes les lois. Parce que la loi que vous avez créée, les articles que vous avez fait sortir, un autre président peut venir, il va aboutir cette loi-là. Oui. Vous pouvez ordonner que l'article 58 est sorti pour que personne ne chie dans le pays. Lui, il viendra pour dire que l'article là est aboli. Mais pourtant, c'est la loi, c'est lui le président. C'est ce qu'il a dit qui va marcher. Peu importe. À moins qu'il a un peu la crainte. Tout le monde ne sont pas les bonnes. Vous voulez être respecté, directeur, ministre, député. Lorsque Dieu vous a nommé et vous voyez que votre temps est terminé, si vous voulez que les gens vont vous aimer et il veut que vous descendez, ne vous inquiétez pas. Laissez le pouvoir. Allez faire 2 jours, 3 jours, 2 mois, 3 mois à l'extérieur et revenez dans votre pays. Cherchez à circuler un peu. Vous serez comme un Dieu. Ils vont vous demander de revenir. Essayez la voix du petit berger Raphaël. Peu importe, je ne parlais pas tout simplement du président de la République. Je parlais de toutes choses. Il y a des gens, on vous nomme dans une société. Vous avez tellement déjà fait des rituels. Votre temps, vous avez déjà fait 15 ans. Vous avez déjà fait 20 ans. Et vous avez fait de sorte que personne n'a le droit de parler. Non. Être président d'un directeur, être un directeur d'une société nommé par l'État n'aime pas la royauté. Nous ne sommes pas dans les royaumes. Ce sont les royaumes, les rois qu'on ne change pas. Mais ça, c'est la gouvernance. La gouvernance, on change. Et l'entité de cette gouvernance, c'est pour un temps. Chers amis, l'Esprit de Dieu a parlé. Écoutez la voix de ce petit garçon qui n'a même pas un piquet, qui n'a même pas un moto, mais un petit garçon. N'oubliez pas, le Christ, quand il est né, c'était dans un mangeoire, là où les animaux mangent. Le roi du monde qui avait toutes les voitures, celui qui peut avoir un avion avec lui, celui qui peut faire apparaître toutes choses, il n'a même pas un motocycle pour marcher là-dessus. Même pour aller à Jérusalem, il a prêté l'âne. Vanité de vanité, tout est vanité. La richesse, nous devons avoir la richesse. Oui, ça c'est forcé. Nous devons avoir de quoi s'entretenir, aider certaines personnes. Sinon, on va dire que votre Dieu est un pauvre. Mon Dieu n'est pas un pauvre, ton Dieu n'est pas un pauvre. Chers gouverneurs de différentes sortes de pays, chers ministres, chers tous dans le monde entier, peut-être je sais que ma voix ne fera rien pour vous, mais au moins je prie pour que le cœur immaculé de Marie traverse votre cœur, à ce que vous comprendrez. Si vous êtes nommé un directeur d'une société, peu importe, est-ce que les gens commencent par critiquer? Est-ce que vous avez entendu? Ceux qui ne veulent pas que vous quittez ne vous aiment pas. Parce que peut-être il y a deux. Peut-être ils ont eu peur de vous. Ils ont eu peur s'ils ont dit la vérité, mon président. Laisse le poste là. Peut-être vous pouviez les tuer ou les enlever de là ou les faire du mal. La raison pour laquelle il ne veut pas vous dire la vérité. Peut-être d'autres, eux, ils voient que vous êtes là. Ils construisent des étages. Combien d'étages il va construire? Il a des femmes partout. Combien de femmes, combien tu vas coucher avec? Tu es seul. Aujourd'hui, il y a des riches aujourd'hui dans le monde. Il y a des gens qui sont des présidents. Leurs enfants sont assassinés.
Leurs enfants, même à l'extérieur, aux États-Unis, elles sont protégées par la peur. Par la peur. Parce qu'il y a des hommes d'affaires. Et eux tous, quand il n'y a plus de l'harmonie, vos enfants sont exposés en danger. Vous, votre vie aussi, sont exposés en danger. Je ne suis qu'un pauvre paysan à qui le Seigneur a essayé de prêter une petite voix. Que ma voix éteigne votre cœur. Regardez Patrice Lumumba. Aujourd'hui, c'est un seul dent qu'on a montré de lui. Il a eu quelle pensée? C'est pour réunir. L'Afrique est toujours anéantie par les Africains et non pas les Européens. L'esclavage n'a jamais cessé. Mon président peut se lever maintenant pour dire que je bâtis un Bénin nouveau. D'autres vont cacher, aller voir une autre personne pour dire, voir un supérieur pour dire jamais que notre président est en train de faire une autre chose. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas installé. C'est le monde qui est comme ça. Mon frère, papa, ma soeur, maman, je suis votre fils. Si j'ai offensé quelqu'un, pardonnez-moi, mais j'ai dit la vérité. Ce que Dieu vous a donné, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Que Dieu touche votre cœur. Que votre vieillesse soit dans la joie. L'argent n'est rien. Nous avons vu le Fela, le Nigérian. Limousine que les présidents paient pour entrer, lui paie des limousines qu'on a mis ça au marché pour aller voir des tomates. L'argent n'est rien. Faites votre vie comme Dieu vous a donné. Moi, je fais ma vie avec mon café. Faites votre vie que Dieu vous a donnée. N'écoutez pas souvent trop la voix des conseillers, mais essayez plutôt d'écouter la voix du peuple. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes le président. C'est à vous le dernier mot. Je prie pour chaque président de chaque pays, surtout de mon pays, le Bénin, et à travers le Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, au monde entier. Que la grâce de Dieu touche les cœurs. Amen. Chers enfants de Padre Pio, vous êtes les enfants de Padre Pio à partir d'aujourd'hui. Que Padre Pio vous rende visite. Que Padre Pio soit dans votre maison et qu'il vous opère des miracles que vous n'avez jamais imaginés. Que les miracles de guérison se produisent. Toutes personnes qui auront cette vidéo, que Padre Pio vous touche. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Père dans les cœurs, Berger Raphaël, le béninois, fils de Dahomey. Shalom.